Oui, oui. À On toi. avance dans le large, tac, tac, on revient. Et tac, Non, tac, tac. à toi. C'est les gants de qualité suisse. Un petit coup de pub for Q. Tu vois là? Tu l'as là? Tu l'as bien là? For Q, ça veut dire for qualité. C'est des gants de jardinage. Ça fait un peu comme Q de James Bond. C'est le meilleur. C'est bien connu pour bien plonger avec du matériel de jardinage. Regarde, la preuve. Regarde, ça. Ça c'est pas un outil de plongée, ça. C'est un outil de jardinage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça là. Jardinage. Merci. Faut bêcher les fraisiers. Hop, 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 hop. Comme notre mission ici, c'est en gros de faire d'enlever des moules sur des pierres relativement plates. Ça gratte bien quand c'est à plat. Et après, on a des brosses métalliques pour vraiment revenir au blanc, comme c'est du calcaire, que la pierre revienne bien blanche. Moi j'ai commencé avec ça et puis j'ai bien aimé parce que tu peux pareil. Moi avec le dos, je gratte la moule. Et avec ça, je fais des courants d'eau pour dégager la base. Pour cette mission, c'est spécialement simple parce qu'on est sans le bateau, ça tient à peu près dans les deux caisses. Et donc on a des petits flotteurs. Ça vient d'un gilet de natation d'enfant. On a pris ça pour faire des marqueurs en fait. Quand on trouve des pierres intéressantes, on les laisse juste en surface comme ça pour repérer nos zones, les zones à fouiller. Voilà ce qu'on utilise plus régulièrement ici. Donc c'est des outils de jardinage aussi, des petites spatules. Alors chacun a ses préférences en fonction de... En général, quand tu as commencé avec un outil, tu le gardes au final parce que tu y trouves des qualités. Et voilà, sinon, ici on a des brosses métalliques et chien-dents pour dégrossir un peu le travail ou faire apparaître la pierre, on utilise plutôt la brosse. Ouais. Et alors ici on a un truc qui sert vraiment tous les jours parce que c'est le photoplan de la zone en fait, l'orthophotoplan de la zone et qui nous permet de localiser un peu les différentes zones par rapport à certains repères. C'est de l'année dernière mais on voit assez bien apparaître les zones qui étaient qu'on a découvertes par drone en fait. Cette année on essaie de les dégager et de découvrir vraiment les pierres, voir à quoi ça correspond sous l'eau. Ça par exemple c'est une petite caméra qu'on avait utilisée à Lampedusa l'année dernière. On a remis à l'eau une tortue et on a eu l'idée de filmer un peu ses premiers instants de retour en mer. Voilà, donc on lui avait fixé ça sur le dos avec une espèce de strap. En fait, c'est ce qu'on a trouvé de mieux pour ne pas la blesser et puis qu'on pouvait enlever facilement pour la relâcher. Et voilà, on lui avait strappé la caméra et l'avantage de cette caméra c'est qu'elle fait le profil de plongée en fait. Elle connaît la pression, donc le niveau à laquelle la tortue a plongé. Donc elle est partie en surface, elle a fait une première descente à 3-4 mètres et puis au fur et à mesure, tu vois et la distance et la profondeur à laquelle elle est allée, quoi. Ça on l'a utilisé sur les Havenos cet été dans mon coin là, sur les Tantos. C'est une barre de bois avec un arceau et un filet derrière. Tu pousses ça avec un manche. Et nous, c'était pour collecter des syngnathidae, c'est les cousins de l'hippocampe en fait. C'est-à-dire qu'on passait ça dans les algues et Patrick Louisy, le spécialiste là-bas sur Agde, utilise ça en fait pour recenser les syngnates donc, dans les algues. Donc ça c'est juste une perche qui nous servait à fixer la GoPro dans le filet. Je regarde si Christian n'est pas là parce qu'il aime pas qu'on fasse des trous. Moi je fais des trous. Je fais des tunnels pour les crabes. Tunnels sous la lagune. Il est pas là? Non, il est pas là. Pour le travail délicat, on a ça. Quand
Style, quand tu vois un trou dans la pierre antique, ça veut dire qu'il y a une date, alors tu détruis la pierre avec ça pour attraper la date et la vendre aux restaurants locaux. Chut, lève-la.